vécu. Alléluia. Voilà. Voilà Abigail Kumba. Voilà. Bon. Pourquoi Kumba? Kumba là, ça veut dire quoi? 1. Et Nyon, ça veut dire quoi? 2. Donc il y avait 2 Abigail ici. C'est pour ça que Dieu m'a inspiré pour dire elle est Kumba. Et l'autre est Nyon. Bon, Nyon a dit qu'elle va revenir encore. Donc quand ils seront là, la distinction sera bien faite toujours. Amen. Alléluia. Bien. Bon, Abigail Kumba, pourquoi est-ce que tu veux rendre ce témoignage? Pourquoi vraiment tu dois dire cela à tout le monde? Avant que tu parles tout. Bon, je vais rendre ce témoignage parce que quand nous sommes à l'église ici, on ne doit pas ouvrir la porte au diable. On ne doit pas ouvrir la porte au diable. Écoutez très bien. Hein? Parce que moi, j'ai ouvert la porte. Moi, j'ai vu ce que le diable m'a montré. Parce qu'elle a ouvert la porte au diable, elle a vu ce que le diable lui a montré. Le baf l'a tourné ça de l'autre côté. Quand on va mettre des micros, ça siffle. Amen. Alléluia. Bon, merci. Parce que quand on ouvre la porte au diable, comme quand elle a ouvert la porte au diable, elle a vu ce que le diable lui a montré. Vous avez compris? D'accord. Bon. Les portes au diable, là, c'est quoi? C'est qu'on a reçu comme enseignement ici, les portes au diable, là. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qu'on appelle une porte au diable? Bon, moi, de mon côté, la porte au diable que je fais, d'abord, première des choses, c'est la colère. La colère. Et puis deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est... On est dans le dépôt, on cherche la vérité, on cherche au ciel. Deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est calomnie. Calomnier, critiquer. Et puis murmurer. Donc, la première porte au diable qu'elle a ouverte, c'est la colère. Deuxième, c'est calomnier les gens. Et puis critiquer les gens. Et puis encore, il y a quoi encore? Quelle porte encore? Oui. D'accord. Donc, colère, calomnier, critiquer sont des portes qu'il ne faut pas vraiment ouvrir au diable. Sinon que si tu es dans colère, tu es dans critique, tu es dans calomnie, tu ouvres une porte grandement au diable qui va te faire du mal. Alléluia. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as ouvert ces portes-là? Qui t'a mis en colère? Bon, d'abord... Parlez fort dans le micro. Quand nous sommes partis à Soubré. À la campagne d'évangélisation. À Soubré. Donc, c'était, comment on dit, quand nous sommes arrivés là-bas, on a commencé à travailler ensemble. Oui. Maintenant, le mercredi, ma petite soeur devrait... D'abord, c'est Naomi qui venait sur Gaïma parce que Naomi était avec nous. Oui. Donc, elle venait à Gaïma. Moi, je suis venu accompagner jusqu'à la maison chez Maman Espérance. Donc, quand je suis là, donc ma personne m'a appelé qu'elle va venir avec les enfants parce que les enfants pleuraient beaucoup. Oui. Donc, moi, j'étais là parce que je ne me suis pas lavé. Donc, il était assis. Donc, quand elle est venue m'attraper, elle dit, mais me laver. Je suis parti me laver, puis je suis revenu. Oui. Donc, quand je suis venu, c'est ça, ils ont, côté nourriture, qu'ils ont servi, et ils nous ont mis à part, moi, puis Priscille. Donc, elle-même m'a demandé, mais pourquoi c'est là aujourd'hui? J'ai dit, moi, je ne sais pas. Donc, c'est ça, bon, en tout cas, ça m'a fait mal. Quand tellement que ça m'a fait mal, même là, je n'ai pas pu manger. Et puis, je me suis... Ça t'a fait mal, c'est colère. Voilà. Tu veux dire, je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Puis, je suis parti à la maison. C'est ça. C'est ça. Après, c'est là où on devait aller évangéliser. On n'est pas pu partir. Bon, nous sommes partis. Quand je suis venu, moi, je suis resté à la maison là-bas. Oui. Donc, c'est ça, le lendemain, j'ai commencé... Tellement que ça m'a fait mal, bon, je parlais moi seul. Tu murmurais? Oui, je parlais moi seul. Je murmurais, je disais que si c'est comme ça, moi, même pas. Parce que ça a commencé là, on n'est pas envoyé discours et puis ils vont dire que non, c'est Abigail qui a fait par là. Donc, je ne vais pas aller là-bas encore pour aller préparer. Donc, le lendemain, j'ai dit, et puis en même temps, moi, j'ai commencé à avoir froid. Le lendemain, en même temps, elle a commencé à avoir froid. Alors qu'elle est partie bien portante. Allons doucement. Blé, 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 blé. Blé, blé. Blé, blé, ouais.
Vous avez vu, elle se portait très bien. Hein? Mais lorsque la colère s'est manifestée par un mécontentement, alléluia, et elle a commencé à murmurer, alors la fièvre a commencé à venir sur elle. Elle a commencé à avoir la fièvre. La fièvre, le froid. Alors qu'elle était bien portante, elle était bien en bonne santé, et nous sommes partis à ce programme. Alléluia. Continue. Donc, j'ai commencé. Donc, après, ils ont fini de préparer. Bon, parce que moi, j'avais décidé que je ne mange plus là-bas. Ah, tu as vu? Quelle décision? Je ne mange plus là-bas. Ça, c'est une décision de quoi? Colère. 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 La colère. La Bible dit la colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Continue. C'est ça. Quand le nourriture est prêt, parce qu'il y avait évangélisé une Togolaise, il est venu. Oui. C'est à cause de lui-même que moi je suis parti à la maison là-bas. Oui. Donc quand il m'a appelé qu'il venait à la maison, donc je suis parti l'attendre. Après, quand la pluie venue, je suis parti enlever mes habits. Et puis on s'est croisés. Il lui a dit d'accord, il faut partir. Papa est là. Comme il dit, il va aller voir papa. Il dit il faut partir, papa est là-bas. Donc il est parti. Après ça, moi je suis venu à la maison pour aller enlever habits. Et puis je me suis retourné. Quand je me suis retourné, après, il a fini d'échanger avec papa. Il est parti. Donc moi je partais aussi à la maison. Papa dit ah Abigail, tu ne manges pas. Il dit non papa, ma bouche a main que je ne mange pas. Il dit, voilà. Oh, c'est colère qui fait que tu vas manger. Oui, ma bouche était amère, mais moi-même je ne voulais pas manger. Ah, voilà. Sinon tu pouvais manger. La fièvre envoyait vraiment les symptômes à mettre dans du palu. Sa bouche a commencé à être amère. Continue. Donc c'est ça, maman dit que ah mais ta bouche amère la problème pour manger un peu que on va chercher un médicament. C'est ça, je suis parti. Il dit ah Priscille. Priscille m'avait appelé même au téléphone. Il dit non, je ne mange pas. Donc je suis parti, il dit tu as mangé pour toi. Elle dit oui. Il dit d'accord, il faut donner les restes là, je vais partir à la maison. Donc c'est ça, la maman Espérance, elle est sortie. Elle dit vous êtes venus, vous ne travaillez pas, vous êtes là et puis tu viens et puis tu dis à ta soeur en parler qu'il faut donner nourriture, je vais partir. C'est dit Priscille, tiens nourriture là qu'il mange. Que maman il dit je ne mange pas à cause de tout ça. Donc il a laissé nourriture là, je suis parti. Donc j'ai dit vendredi, ça n'allait pas. C'est comme si tellement que ma tête me faisait mal très fort. C'est comme si mes yeux l'avaient quitté. Donc oui, maman, comme maman de Lisso, quand elle est venue, elle m'a demandé, parce qu'ils ont tapé la porte pour me lever même là, je ne peux pas. Je suis parti, j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à dire, hey, donc c'est comme ça que tu faisais dans la maison là, toi seul. Hey Abigail, mais pourquoi tu ne nous as pas appelé? J'ai dit non, je ne peux pas parler même. Elle m'a donné paracétamol, j'ai pris. Ça a commencé à aller. C'est ça, comme papa, le lendemain, papa a payé le médicament. J'ai pris, malgré. Parce que le médicament, j'ai pas lu d'habitude. Quand je prends un, deux net là, ça commence à aller. Mais je prends le médicament, mais ça ne peut pas. Papa même dit que je ne prends pas le médicament. J'ai dit, je prends, mais moi aussi, je sais ce que se passe. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu sais, toi, ton problème, et puis tu nous fatigues. Toi, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais que ça là, il y a quelque chose derrière. Oui. Parce que quand ça me fait là, je sais que parce qu'on dit, quand tu t'en vas, vous avez vous déplacé pour aller à quelque part dans un autre village pour aller évangéliser. C'est comme c'est une guerre contre le diable et les enfants de Dieu. C'est comme si vous partez arracher les âmes au diable. Oui. Donc c'est comme une guerre. Donc moi je sais que fièvre là, c'est pas simple. Je sais que colère que j'ai manifestée, c'est tout ça là qui fait que Satan a agi sur moi. Donc c'est ça, maman Deniso, elle a commencé à prier. Samedi, ça ne va pas. Dimanche aussi, j'ai pris le médicament. Je n'ai pas pris le médicament le matin. Je suis parti, je voulais faire mon effort, mais ça ne va pas. Quand on venait dans la voiture même, où le chauffeur là en train de dire, prends passager, même je suis énervé. Il dit, ah lui, il ne peut pas aller vite parce que ça ne va pas chez moi, je ne peux pas m'asseoir dans la voiture là. Ça, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, papa, il dit à papa que
poitrine là, c'est comme s'ils ont pris quelque chose pour taper dessus ma poitrine là, mais c'est. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça me fatigue. Donc il dit à papa que papa, poitrine là, ça me serre avec mon dos là, ça me fait très mal. Donc c'est après ça, lui il est parti, il allait me demander, mais est-ce que tu as pris médicament? J'ai dit non, je n'ai pas pris médicament matin. Que je n'ai pas déjeuné, donc je n'ai pas pris médicament. Donc il m'a demandé, mais les autres ont mangé, mais pourquoi je n'ai pas mangé? J'ai dit oui, les autres ont mangé, mais moi je n'ai pas mangé. C'est là maintenant, il a commencé à me demander pourquoi. Donc il a appelé les autres soeurs, maman Debo et tout. On a commencé à parler. Donc quand on a commencé à parler, ça, Priscille a dit que quand samedi là, quand ils ont servi le tout, maman Denis a dit à maman Espérance qu'il faut servir Abigail, qu'elle est malade. Donc elle dit que je ne suis pas malade, que c'est semblant, c'est parce que je ne veux pas travailler, c'est pour ça qu'il fait semblant. Il dit que je suis malade. Donc c'est ça, papa dit d'accord, je vais appeler Espérance. Elle a appelé, elle dit que vous laissez tout ça là maintenant. Maintenant allons-y maintenant ce qui s'est passé même. Voilà, bon, quand nous sommes venus, j'ai fait les sons, souvent je me retrouve dans la rue. Je me retrouve dans les coins que moi-même je ne connais pas. Maintenant, d'abord, à s'ouvrir la le samedi, moi j'étais couché dans le songe. J'ai fait un songe, c'est comme si je me suis retrouvé, à s'ouvrir là-bas, à quelque part. Chez nous là-bas où on partait faire marcher. Avant d'aller au marché, tu traverses un cimetière, c'est un forêt comme ça, un grand cimetière. Donc tu traverses avant d'aller au marché là-bas. Donc c'est comme si je me suis retrouvé là-bas. Donc les gens demandent, est-ce que si les gens, tu veux accepter de les enterrer vivants? Voilà, on demande dans ce songe-là que vous qui êtes ici, là, est-ce que vous pouvez accepter que vous enterrez vivants? Oui. Les amants, il dit, moi, en tout cas, j'ai soulevé ma main et dit, je veux aussi parce que je suis fatigué. Regardez les chrétiens. On dit, vous enterrer les gens vivants. On pose la question, est-ce que dans un cimetière, vous étiez nombreux? Quand tu as dit, il y avait des gens aussi autour de toi. Oui. On demande, qui veut qu'on enterre vivant ici au cimetière? D'abord, vous voyez, la porte d'ouverture de la colère, des calomnies, des critiques a fait qu'elle est tombée malade. L'esprit des maladies, de fièvre diabolique, de palu diabolique est venu. Et maintenant, par la suite, l'esprit des morts vient. Parce que quand tu retrouves au cimetière, c'est l'esprit des morts. Alors, tu vas continuer. Je tiens à dire à tous ceux qui sont en train de faire le jeûne et la prière pour leur délivrance, ceux qui cherchent leur délivrance. Vous voyez, on a vu cet enseignement-là, les portes d'ouverture avec les yeux de la chair. Les portes d'ouverture avec le mauvais caractère, les portes d'ouverture avec la colère, la haine, la rancœur, l'hypocrisie, la méchanceté, les calomnies, la diffamation, l'orgueil. Voilà ce que ça peut envoyer. Nous sommes en train de prier pour la délivrance dans un temps de retraite, peut-être pour une délivrance. Il ne faudrait pas ouvrir ces portes à ces gens de... Il ne faudrait pas avoir ce genre de comportement pour ouvrir les portes à des démons. Elle se retrouve dans ce cimetière et on pose la question à tout le monde. Qui veut qu'on l'enterre vivant? Mais qui a posé cette question? Je ne connais pas la personne. Mais la personne était comment? Une personne? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Et lui, il pose la question aux gens. Lui, il est là pour enterrer les gens. Et puis, qu'est-ce que toi tu as dit? Non, c'est ça, moi, il dit, je veux aussi que je vais accepter aussi. Toi, tu veux aussi qu'on t'enterre vivant? Oui. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Que moi, je suis fatigué. Que moi-même, je vais mourir même. Vous voyez? Que moi-même, je suis fatigué, je vais mourir même. Dans le songe. Et tout cela, nous, on est là, fait évangélisation, on prie, et puis on est en train de chercher les âmes là-bas. Voilà que quelqu'un à elle nous veut mourir. Alléluia. Vous voyez comment le diable est? On s'en gagne les âmes. Entre temps, il y a quelqu'un qui veut mourir, qui est en train de mourir au milieu de nous. Et nous ne savons pas. La suite.
Donc c'est ça, ils sont partis, les gens sont rentrés dans la forêt, ils ont creusé trou. Quand ils ont fini de creuser trou, après ils sont venus, on dit, qu'est-ce que ceux qui ont accepté de les enterrer vivants? Ceux qui ont accepté qu'on les enterre vivants. C'est ça, moi je dis, la mort est difficile comme ça, là, que moi je ne veux plus. Ah. Tu n'as pas dit que tu voulais. Tu dis la mort qui est difficile comme ça, là, toi tu ne veux plus. Que quand tu vas rentrer là-bas, là, tu vas souffrir d'abord avant de mourir. Et moi, je ne veux pas. Donc, je me suis levé. C'est comme si je partais avec les gens dans le village. Donc, le jeune Togolais, Maël dit que lui, il est fatigué, qu'il va accepter. Donc, lui, il a accepté et puis ils l'ont enterré vivant. Ils ont enterré 3 personnes. Ils ont enterré 3 personnes devant toi vivant. Le jeune Togolais, là, qu'on a détruit ses fétiches, on a prié pour sa délivrance, là. Ce jeune-là a accepté qu'on l'enterre vivant et on l'a enterré vivant dans ce songe-là. Et qu'est-ce que sa copine, la soeur qui était avec lui, l'avait dit? Elle dit, donc c'est pour cela que vous êtes venu évangéliser, comment dire, mon mari. Que c'est pour aller le tuer. C'est ça, moi, il lui a dit non, hein, que c'est lui-même, qu'il l'empêchait même de ne pas partir. Mais lui, il est parti, il dit il est fatigué, qu'il va aller, et puis ils vont l'enterrer. Donc il est parti, ils l'ont enterré. Donc la soeur là s'est plainte. Elle dit donc c'est à cause de ça que vous êtes venu évangéliser. C'est pour tuer mon mari que vous êtes venu, vous dites que vous êtes venu faire évangélisation. Hein? Tiens, vous avez vu le diable. Le qu'on allait faire, voilà ce que sur le plan spirituel, il fait une accusation. Tout ça parce que tu as ouvert une porte au diable. Des portes, ce n'est pas une seule porte, des portes. Alléluia. Continue. Donc c'est ça, quand elle a commencé à